Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. La Bible, le livre des livres, nous trace notamment l'histoire du peuple de Dieu, Israël, durant toute la période de la royauté. Ainsi, le premier livre des rois nous relate comment Salomon monta sur le trône et devint roi sur Israël après son père David. Dans l'histoire, Salomon est devenu célèbre par sa richesse et en tant que constructeur du temple. Même la reine de Saba vint des confins de la terre pour l'admirer. On racontait des choses encore plus extraordinaires sur la sagesse qu'il manifesta comme juge, comme poète et comme savant. Mais la contrepartie de cette gloire, c'était les lourdes charges des impôts et corvées retombant sur les habitants des provinces conquises et même sur les Israélites. Tout cela provoqua une opposition grandissante au pouvoir en place. Des mouvements d'indépendance naquirent dans les régions conquises par David et dans le nord du pays ont réagi de plus en plus contre Salomon, le Judéen. Les livres des rois résument ainsi le souvenir de la grandeur discutable de Salomon. Après 20 ans de règne brillant, 20 ans de décadence. Du point de vue religieux, l'époque salomonienne présente aussi un double aspect. Sans doute, la foi se centra-t-elle sur le temple, mais le Dieu d'Israël en avait-il besoin? La tente sous laquelle il avait cheminé avec son peuple sur la route du désert n'était-elle pas l'expression la plus sensible du fait que Yahvé était chez lui, là où s'affirmait la liberté qu'il avait donnée lors de la sortie d'Égypte? Et la construction d'un temple pouvait aussi traduire un désir de fixer Dieu en un lieu. La volonté royale est donc, d'une certaine manière, trahison du sens de l'alliance. Et d'ailleurs, Salomon lui-même ne sera pas toujours dupe de cette ambiguïté. Le roi Salomon bénit toute l'assemblée d'Israël et il dit « Le Seigneur a réalisé la parole qu'il avait dite. J'ai succédé à David mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait dit le Seigneur. J'ai bâti cette maison pour le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, et là j'ai assigné un emplacement pour l'arche où se trouve l'alliance que le Seigneur a conclue avec nos pères lorsqu'il fit sortir le peuple du pays d'Égypte. Premier livre des rois, chapitre 8.